Bonjour, bonsoir. Enchanté, moi c'est Cohen. Pour ceux qui me connaissent déjà, il y a un gros morceau derrière moi, beaucoup de choses ont été faites. Donc là, je vais aller directement au cœur de ce que je vais dire, en essayant de ne pas trop m'évader. Donc je vais vous faire un set qui vient avec le support musical que vous entendez. C'est un Simply Anti-Stress numéro 1, pulsation première opus 1, qui va recevoir, qui va m'aider à vous l'élocution, à vous dire en fait tout simplement trois textes. Alors j'ai été fouillé dans tous les manuscrits, les recueils de poèmes, tout ce qui m'est tombé sous les mains, et gracieusement je l'ai réadapté. Voilà. Donc le Simply Anti-Stress, Spatchill c'est pour 4 autres qui ont été faits. Donc là, l'anti-stress, il y a exactement 3, 4, 6 pistes. 6 pistes et 3 textes, mais 3 longs textes. Voilà. Donc c'est parti, mon kiki. Citation venue du cœur de l'Orient, revisitée par moi-même. Petite introduction, pour vous dire, Cohen s'en est allé rendre visite à des maîtres de la parole, des sages, tous ceux que nous ont laissés des érudits, et j'ose de déclamer des génies, quelques écritures, comme de saintes écritures. Humblement, je me suis permis de citer, de commenter ces auteurs aux talents phénoménaux, d'y mettre un peu de moi, un peu de moi, afin d'en saisir toutes les sens, d'y extraire l'or des mots. Ces citations sont absolument somptueuses. Elles viennent s'offrir comme des fraises à cueillir, poussant et repoussant, délivrant leur charme à qui veut de droit. Voilà de quoi méditer les oiseaux, tout en se reposant. Simply Anti-Stress, premier monde, il y a donc, comme j'ai dit, 6 mondes, on est dans le premier monde et la moitié. Je commence mon texte donc sur les citations du côté devenu de l'Orient. Bonne écoute, commençons par le commencement. Commencement. Jadis, disait le sage, alors que les 2 principes n'étaient pas encore scindés, c'était la source immense, le chaos, nulle lumière, nulle image, nul son, nulle ténèbre, nul écho, nulle obscurité, calme profond et vide dans l'origine, obscur naquit alors le souffle. Une chose, un principe pour dire que l'architecte de l'univers, c'est-à-dire Dieu lui-même, concentra toutes choses en un point de création, c'est-à-dire Dieu, entre parenthèses, votre thèse sera la mienne. Ainsi, tout ce qui constitue une unité organique, où tout est dans tout, où tout est interdépendant de tout, nous révèle que rien n'est inséparable du plus petit au plus grand. Et comme tout est dans tout, j'ajoute que le principe est ternaire. Tout en lui est triade. Le 2 implique le 3, comme la différence de potentiel entre les 2 pôles, positifs et négatifs d'une pile électrique, ne donne quelque chose de concret, bordel, que s'il existe quelque chose qui les relie. Et là ça. Pourquoi? Cherchons, c'est tout simple. On va puiser dans le Tao. Tao, tout le monde connaît, livre chinois, millénaire, génial. Donc le yin, petit cours sur le Tao, complémentaire, donc dynamique de tout ce qui existe, fondée sur les jeux infinis de 2 puissances opposées, mais complémentaires. Le yin est la vertu féminine qui unit, intègre,
uniformise, pacifie. Le yang, vertu masculine qui sépare, individualise, différencie pour finalement activer ce qui doit l'être. Ainsi, le principe est dans l'invisible et l'usage dans l'imprévisible. Si l'on va au bout de soi même, le souffle originel est le commencement de soi. D'ailleurs, quiconque cherche à tirer quelque chose de son expérience présente s'en trouve séparé de fait. Il est sujet et devient objet. Il ne voit pas qu'il est l'expérience, cette expérience, et que s'efforcer d'en tirer quelque chose revient à se poursuivre soi-même, soit un serpent qui se mordrait la queue infiniment, ou qui dandinerait, ou un scorpion. Et là, c'est le scorpion, non. Bon, donc, à se poursuivre soi-même. Ainsi, à partir du moment où on a essayé d'analyser, d'expliquer une chose, on peut perdre entièrement l'essence même de cette chose. Je veux dire l'essence de l'expérience. La vie elle-même est au-delà de toute définition. Il suffit tout simplement de l'éprouver en la vivant. Éprouve-toi. Fais front, existe. Sois toi-même. Le sage vient nous offrir des fleurs en forme de petites devinettes. Tenez, quelques-unes par-ci par-là que j'ai récoltées dans les jardins aux senteurs délicates. Qu'est-ce que la richesse? C'est de ne rien avoir. Celui qui sait casser c'est assez, comme un cétacé et cétacé, et koal, double jeu de mots, en aura toujours suffisamment. Alors là, mes oiseaux, on va arriver au terme du premier monde. Arrivant sur la deuxième piste, donc avant de me lancer dans autre chose, je vous fais le pont miraculeux. Voilà, la transition entre le premier et le deuxième monde nous apparaît maintenant un chemin sur le deuxième monde. Que dit le sage? Dit le sage aussi, se taire, tu sais, est souvent le meilleur usage de la faculté de parler. Fais, contemple, regarde avec les yeux du cœur et de l'amour. Inutile de tirer ton épée pour couper de l'eau. L'eau ne cessera jamais de couler. Alors on peut dire que seul l'océan est. Les vagues, elles, ne sont que formes. Rien n'est distinct de l'océan. Elles n'ont aucune existence propre. Et ne sont que des formes éphémères. Aussi, on remarque dans le va-et-vient de ces vagues cette complexité déconcertante de notre nature, qui seule devient à nos yeux une danse, un somptueux ballet, une farandole, sans d'autre but d'exécuter toutes ces milliers de figures qu'elle nous donne à admirer tant et tant de fois, indéfiniment, pour notre plus grand plaisir. Oh oui, nature qui se sculpte, merveille, 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 merveille. Il est un fait que celui qui voyage n'a pas de plan établi, n'a pas l'intention d'arriver où que ce soit. En chemin, il est, en route, sans objectif. Il avance. On en conclut que le chemin n'est pas difficile pour celui qui n'a pas de préférence. Ça, ou pas ça, ou ceci, ou cela. Les rangs, le voyageur, l'ermite, le sage,
tous portent en eux la sagesse infinie. Ils demeurent dans l'éternité de l'existence. Et cette existence du sage est donc une vie qui s'abandonne sans aucun calcul au présent, les âmes. Ah, je ne vous l'ai pas dit encore. Mes âmes et messieurs, c'est mesdames et messieurs. Mes âmes et messieurs, l'existence du sage est donc une vie qui s'abandonnerait sans aucun calcul au présent. Connaître, c'est, poursuit-il, ne rien savoir. On aura prise sur le dehors, très important. On aura de prise sur le dehors qu'en réglant le dedans. Pardon, je m'étais égaré. Le dedans, car notre vie n'est qu'une parcelle que le ciel et la terre nous ont confiée. Notre vie n'est pas nôtre. C'est un don de l'univers, du grand architecte, Our Majesty, Sa Majesté d'ailleurs. Appelons-la comme vous le voulez, vous le désirez, vous le saurez, vous l'êtes. Sa Majesté, nous ne sommes que des âmes, corps et âmes. Dieu nous a donné la vie, ce n'est pas pour rien. À nous, notre tour de vivre comme il se doit, afin d'honorer ce qui nous a été légué. La vie est un départ et la mort un retour. De là vient que le saint homme conserve l'unité. Il est le modèle du monde. Il ne se met pas en lumière. Le saint homme, il est le modèle du monde, ne se met pas en lumière. Voilà pourquoi il brille de mille feux. À propos de savoir ou ne pas savoir, ceux qui savent ne parlent pas. Ceux qui parlent ne savent pas. Car le sage n'enseigne que par ses actes, non par ses paroles. Il agit donc au cas par cas Kohan, en fonction de ce qui lui semble juste. Car on peut dire et faire, ou faire en disant. Finalement, le sage fait, dit, comme il le sent, soit l'un ou l'autre. C'est du kiff-kiff, pareil, tout pareil. Le fait est que notre mode d'analyse des choses, notre perception, nous masque cette réalité, que tous les événements n'existent pas indépendamment les uns des autres, parce que tout est dans tout. Je permets de m'hydrater mes oiseaux, vous me connaissez, hein. Faut bien que je le passe. Au moins, vous dire que j'en bois 10 litres par jour, hein, et de la gelée. Non, pas de la gelée, de la confiture, de l'eau gelée. Oui, oui, je suis potomane. On appelle ça comme ça. Donc, il faut faire attention aux reins. Et ben moi, je m'en fichtre, hein, et je suis comme je suis. Voilà. Donc, on revient sur notre Simply Anti-Stress. Deuxième monde, mesdames et messieurs, mes âmes et messieurs. Nous a légué la vie est un départ et la mort est un retour. De là vient que le saint homme conserve l'unité. Il est le modal du monde. Il ne se met pas en lumière. Voilà pourquoi il brille de mille feux. À propos de savoir ou ne pas savoir, ceux qui savent ne parlent pas et ceux qui parlent ne savent pas. Je vous l'ai déjà fait. En fonction de... Le fait est que notre mode d'analyse nous masque cette réalité que les événements n'existent pas. Je le dis. Doucement les paroles restent, et le sage avec elles. Il dit, l'infini demeure impossible à être défini, de quelque manière ou approche que ce soit. Il est partout l'infini. Ainsi l'homme imite la terre. La terre imite le ciel, l'univers. Et l'univers n'a d'autre modèle que lui-même. L'un dans l'autre, la terre, le ciel, le Saint-Esprit.
L'univers, dit les sages, puis il poursuit, de même qu'il est parfois nécessaire de se taire pour entendre ce que les autres ont à dire, la pensée elle-même doit faire silence pour pouvoir penser à autre chose qu'à elle-même. Donc l'homme, dont le corps n'occupe qu'une si petite place sur terre, atteint grâce à son esprit l'immensité du ciel et de la voûte céleste, incarnée dans les étoiles. Ça c'est sur un autre texte. Incarné dans les étoiles, c'est le regard des petits qui se nourrisseraient d'un récit d'un sage, et les étoiles brilleraient comme des enfants qui souriraient à la vie toujours, même dans la vieillesse. Donc la pensée elle-même doit faire silence pour pouvoir penser à autre chose qu'à elle-même. C'est tout simple. Donc l'homme, dont le corps n'occupe qu'une si petite place, atteint grâce à son immensité l'immensité du ciel. Son corps et âme sont réunis l'un dans l'autre. On va basculer sur le troisième monde. Je le fais en douceur. Oh, ce troisième monde, ce troisième millénaire, cette troisième galaxie. On voyage vite à la vitesse de la lumière. Les oiseaux. Voilà le sage qui s'éteint dans la demeure de la grande ténèbre et s'éveille à contempler la région de la lumière éclatante. Moi, j'allume ma bougie. Le Seigneur verra sur lui. D'ailleurs, mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres. Pour mettre un point final à ce défilé de citations, heureux héritage, j'en ai gardé une petite dernière, et pas des plus légères, une fleur en forme de pétale de rose, de fleurs. Si vous vous demandez ce qu'est le bonheur suprême, sublime, ici-bas, ici-là, ici, dans tout, serait d'écouter la chansonnette d'une petite fille qui s'éloignerait après vous avoir demandé son chemin. Merci, bonne soirée. Moi, c'est Locoan pour vous servir.